Donc on est avec Marc Schillaci, PDG fondateur d'Oxatis. Bonjour Marc. Bonjour. Alors Marc, Decale a 30 ans et vous faisiez quoi il y a 30 ans? Il y a 30 ans, c'était l'avènement de l'ordinateur individuel dans les années 80. J'avais fini mes études, j'avais créé un logiciel de planification et mes clients s'appelaient Bouygues, Dumez, etc. Et on construisait avec les lignes de TGV, la pyramide du Louvre, l'Opéra Bastille, etc. C'est une très très belle période, mais c'était pas encore l'Internet. Et votre premier achat en ligne, vous vous en souvenez? C'était où? C'était quoi? Alors c'était aux États-Unis en 1996, c'était sur Amazon et c'était des livres. Et on verra probablement un petit peu plus tard que j'ai eu la chance après de créer un software d'e-commerce en 1997 aux États-Unis. Et on a eu la chance d'être le troisième produit software vendu sur Amazon, puisque tout le monde oublie qu'il y a 30 ans ou 20 ans, plutôt 20 ans, Amazon ne vendait au début que des CD et des livres. Ils ont ouvert ensuite la boutique software et puis après ils ont ouvert de plus en plus de boutiques jusqu'à devenir aujourd'hui les numéro 1 pratiquement dans tous les domaines d'activité. Aujourd'hui vous êtes un acteur du e-commerce, vous avez une plateforme en SaaS pour aider les commerçants à vendre en ligne. Mais comment vous êtes venu sur ce secteur, dans ce marché? Alors j'étais aux États-Unis en 1996, quand mon associé m'a dit Marc, il faut faire un site d'e-commerce pour vendre nos composants logiciels. Et le pire, c'est que ça a marché. En 1996, en un an, on a détruit notre réseau de distribution mondial et on faisait 80% de notre chiffre d'affaires à travers Internet. On s'est dit que c'était génial. Et pourquoi on a réussi ça? C'est pas parce qu'on était particulièrement doué, c'est parce qu'on s'adressait à des ingénieurs et qu'ils avaient tous des écrans, une connexion à Internet. La livraison, il n'y en avait pas, c'était du téléchargement. Il restait le paiement. Et le paiement, alors on avait une méthode facile, ils envoyaient par fax leur carte de crédit et on passait ça dans un sabot. C'est une méthode très ancienne pour faire du paiement sécurisé. Et donc, ce faisant, on s'est dit, waouh, l'e-commerce, ça va complètement révolutionner la façon dont on fait du commerce. Et on a lancé en 1997 une plateforme SaaS d'e-commerce aux États-Unis. Ah, on était complètement cinglés parce qu'en 1997, personne ne pouvait savoir que ce concept de venir louer un service en ligne existait. On s'est vite repris et donc toujours en 1997, on a mis ce service d'abonnement dans une boîte, on a appelé ça eBiz in a Box et on a vendu ça chez Staples, chez CompUSA, avant de le vendre aussi chez Amazon. Alors aujourd'hui, quand vous êtes à titre personnel sur un site de e-commerce, qu'est-ce que vous appréciez le plus en général? Et à contrario, qu'est-ce qui vous énerve le plus? Qu'est-ce qui vous agace le plus? Alors ce que j'apprécie le plus, c'est le contenu. Quand on cherche un produit, on adore trouver beaucoup d'informations sur le contenu, d'avoir de belles photos, de belles images, d'en apprendre sur l'utilisation du produit. Donc ça, j'adore. Ce que je déteste, c'est qu'on se moque de moi en termes de délai de livraison. Comme disent en particulier sur des produits un peu exotériques que ça sera disponible sous 3 jours ou sous 4 jours et en fait ça arrive 3 semaines après ou des choses comme ça je déteste. Ou alors qu'on ait des navigations extrêmement sophistiquées et compliquées qui fait qu'au final l'expérience utilisateur n'est pas bonne. Alors vous avez suivi depuis des années l'évolution du e-commerce, vous étiez même vous êtes toujours je crois un des membres de la FEVAD. Quelles sont les évolutions les plus notables que vous avez retenues de l'évolution du commerce depuis 30 ans et du e-commerce depuis quelques années? Alors, moi j'aime souvent souligner le fait que le commerce, le vrai commerce, ça fait 7000 ans que ça existe. C'est les Sumériens qui ont inventé ça pour vendre des silex et s'échanger des silex. Et le e-commerce, ça a 7000 jours. Et en 7000 jours, on a mis finalement dans nos logiciels d'e-commerce tout ce qu'on a pu apprendre en 7000 ans sur les bonnes pratiques du commerce. Et aujourd'hui, on est à un virage parce qu'en plus de mettre simplement les bonnes pratiques, on va commencer à mettre de l'intelligence artificielle et en fait, non seulement les bonnes pratiques, mais presque les bonnes personnes pour exécuter ces bonnes pratiques. Donc la première révolution, ça va être cette intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, ça ne vient pas d'un coup. Aujourd'hui, finalement, quand on segmente ou on target de la clientèle, par exemple, vous achetez sur un site de jouets uniquement des jouets de garçons, vous voyez bien que le site, s'il est bien fait, il ne vous envoie pas des pubs pour des jouets de filles. Ou peut-être pas. Et dans ces cas-là, on peut commencer à dire que c'est les prémices d'une certaine intelligence, alors qu'on a juste segmenté. Donc demain, je vois beaucoup plus d'intelligence artificielle, donc beaucoup plus de confort pour les utilisateurs et les acheteurs, et bien sûr des moyens différents. Le mobile va être hyper prépondérant. La FEVAD, justement, a annoncé que 35% des ventes en France, le trimestre dernier, c'était mobile. Ça veut dire que l'année prochaine, on aura dépassé la moitié et qu'on va vraiment probablement dans quelques années commander de plus en plus avec des systèmes audio, avec des SMS, avec du chat, etc. etc. Alors justement, projetons-nous en avant, dans 30 ans, en 2048. Donc si je comprends bien, le commerce en général, il a 7000 ans, le e-commerce, il a 7000 jours. Dans 30 ans, j'ai pas calculé combien ça fait en nombre de jours, mais
Comment vous voyez dans 30 ans, donc en 2048, le commerce, comment il va évoluer? 30 ans, ça fera probablement 10 000 jours en plus, donc ça va être strictement énorme par rapport à ce qui s'est passé. C'est difficile d'imaginer ce que ça sera dans 30 ans, parce qu'en fait, on va simplement discuter de choses qu'on connaît et qu'on va considérer comme acquises. Par exemple, la livraison par drone, par exemple des livraisons extrêmement rapides en quelques heures, le fait que le panier d'achat sera peut-être devenu aussi petit qu'il l'est dans le monde physique. Vous savez peut-être qu'il est passé de plus de 90 € à 63 € le dernier trimestre, donc plus il descend, meilleure est la nouvelle, parce que ça veut dire qu'on achète de plus en plus tout sur Internet. Donc ça, c'est ce qui est logique de déduire sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a des révolutions qu'on ne verra même pas arriver. On oublie simplement un truc, c'est qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas de mobile. Il n'y avait juste pas de mobile. Ça n'existait pas. Et aujourd'hui, ça représente un tiers du commerce en ligne. Donc tout ça, ça va être une révolution considérable. Ça sera fascinant. Il y aura des opportunités pour beaucoup, beaucoup de gens. Il n'y aura pas que des géants. Bien sûr qu'il y aura des géants, mais je pense qu'on aura trouvé les moyens de les réglementer, de les réguler. Et il y aura des opportunités toujours fantastiques pour les entrepreneurs. On n'est qu'au début, nous sommes les Sumériens du e-commerce. Nous sommes les Sumériens du e-commerce. Simplement, on a transformé les jours ou les années plutôt en jours. Merci Marc. Bonne journée, merci.